choses que je vais vous parler. Le premier, c'est la formation. Si vous voulez dupliquer votre succès et ainsi le succès de vos équipes, il faut faire régulièrement des formations qui sont précises, des formations qui sont exactes. Donc, c'est très important d'être proche à vos équipes à travers des formations régulières. Moi, ce que je fais depuis 3 ans, chaque jour, j'en ai une formation avec mes équipes pendant 30 jours. Moi et tous les réseaux qui m'aident, je le remercie d'ailleurs. Donc, tous les jours, on fait des formations. Et donc, on est proche, on vit des moments incroyables et c'est ce qui fait notre soutien. Si on parle de soutien, dans le soutien, vraiment, il faut être proche à vos équipes à travers des coachings, à travers des appels téléphoniques, même essayer de voir en fait leur objectif, pourquoi ils vont commencer l'activité avec vous, pourquoi ils ont décidé aujourd'hui pour rejoindre votre équipe. Et aussi, il faut dupliquer un bon système. Et pour dupliquer le bon système, ce que je fais moi aussi quotidiennement, chaque matin, avant qu'on commence la formation qu'on fait régulièrement à 10h, à 9h, on fait un coworking. Dans ces coworking, j'essaie de dupliquer en fait un système à mon équipe pour, par exemple, travailler sur les réseaux sociaux, pour montrer nos produits, pour montrer ce qu'on a comme opportunité à les gens à travers les réseaux sociaux. Donc on travaille sur Canva. On travaille sur comment faire correctement une affiche professionnelle dans une annonce d'un recrutement. On travaille par exemple comment utiliser le Facebook, Instagram et même WhatsApp Business pour travailler correctement dans le système. Donc ça vraiment c'est une duplication de système que j'ai fait avec mon équipe. Je parle de mon expérience parce que si aujourd'hui je suis dans cette position, parce que j'ai bien dupliqué et des bonnes formations et des bonnes stratégies qui sont précises, qui sont pas aussi. Il faut pas. Je voulais parler ça, c'est très important. Il faut pas faire un système qui n'est pas facile, parce que si vous faites un système qui n'est pas souple dans vos équipes, ça va en fait, surtout les nouveaux membres de vos équipes, ils vont dire c'est trop lourd pour moi. Est-ce que je peux faire ça? Essayer de faire un système qui est souple, un démarrage qui est souple. Donc, dupliquer un système qui est simple dans vos équipes, ça va vous mener vers une bonne duplication de formation. Ok? Let's go pour le prochain. Alors, là, et aujourd'hui surtout, c'est un point que je veux parler, c'est une bonne duplication contre une mauvaise duplication. Un vrai professionnel, il duplique correctement son réseau. Un amateur, ce qu'il fait, il fait une simple duplication classique. Je vais vous parler sur une mauvaise duplication contre une bonne duplication pour que vous compreniez un petit peu l'importance de dupliquer correctement dans votre réseau. Prochaine slide, s'il vous plaît. Alors, on va parler comment construire votre réseau. Comment construire votre réseau, comment conduire un réseau solide. Moi, je vais vous donner un exemple qui est très simple. Aujourd'hui, vous êtes tous là dans la salle, vous voulez construire une maison. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des piliers avant. On va commencer par les piliers. Par la suite, on va faire la dalle et on va monter les étages. Donc, un bon duplicateur de réseau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord construire des bons piliers. On est d'accord? D'accord ou pas? Oui! Et un mauvais duplicateur, ce qu'il va faire, il va travailler bien sur le premier pilier, le deuxième, un petit peu, le troisième, on va voir est-ce qu'il va faire bien ou pas. Le quatrième, je crois, il va faire, on va dire, 2 piliers forts et 2 piliers moins. Un jour, il y a un tremblement de terre. Imaginez avec moi, il y a un tremblement de terre. C'est un réseau que vous avez construit, vous avez fait des étages et tout. Qu'est-ce que ça va arriver? Boum! Il va tomber. Donc,
Maintenant, j'en vais parler sur un duplicateur professionnel, comment il va faire. Je vous parle, surtout je m'adresse à les nouvelles de notre réseau. Les nouvelles de votre réseau, c'est très important de connaître comment dupliquer et comment commencer correctement l'activité. Pour commencer l'activité correctement, il faut un démarrage correct. C'est ça le plus important. C'est un démarrage correct. Et pour avoir un démarrage correct, le bon duplicateur, qu'est-ce qu'il va faire? Le bon duplicateur, il va passer en Zoom, appel visio, et il va mettre un bon démarrage et à savoir chaque personne, pourquoi elle a intégré la société, pourquoi elle veut ce travail et combien elle veut gagner. Et pourquoi il cherche ce travail. Ça, c'est très important. Un mauvais duplicateur, ce qu'il va faire, il va donner un script de démarrage, 5 feuilles ou 6 feuilles. Tiens, bienvenue dans mon équipe et débrouille-toi avec les slides. Est-ce qu'on va démarrer correctement avec des feuilles? Non, on ne va pas démarrer avec des feuilles. On va démarrer avec un bon zoom, un bon démarrage, une vraie checklist, parce que la checklist c'est très important. Je vous conseille de faire des checklists dans vos réseaux, parce que tout dépend la personne, tout dépend la disponibilité de personne. On ne peut pas avancer tout ensemble, et aussi on peut pas tous, mais en fait on peut pas mettre un démarrage pour tout le monde. Chaque personne intègre votre équipe, elle a besoin d'un démarrage précis. Donc, essayez d'être dans l'écoute de vos équipes pour bien démarrer les personnes. Après le démarrage de la personne, si elle a un bon démarrage, si on est sur, elle comprend ce qui est un petit peu le marketing relationnel, ça va monter juste et correct. Et par la suite, vous n'allez jamais tomber. Vous aurez une bonne duplication de démarrage dans votre réseau. Et après, je voulais vous parler aussi sur un point. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. Ça, c'est un point très important. Aujourd'hui, je veux que mon réseau atteigne les plus résultats dans tous les réseaux. Et je veux que mon réseau il sera le meilleur. Est-ce que je dois donner des tâches à ces personnes pour qu'ils, par exemple, fais ça, fais ci, aujourd'hui vous allez faire ça, vous allez faire ci, et moi je vais faire dodo. Est-ce que le réseau il va travailler derrière? Il va pas travailler. Dans le réseau, vous êtes l'exemple de vos équipes. Chacun de vous êtes l'exemple de vos équipes. Si vous travaillez, ils vont travailler. Si vous assistez les formations, ils vont assister les formations. Si vous passez à l'action pour la vente, ils vont passer par l'action à la vente. Si vous voulez faire le parrainage, ils vont parrainer. Donc, ils vous suivent. Vous êtes l'exemple de vos équipes. Donc, c'est très important de dupliquer niveau formation et niveau Zoom. La présence, elle est très importante dans tout ce que je suis en train de dire. Allez, suivant. Autonome. L'autonomie, c'est un point aussi très important. L'autonomie, c'est quelque chose que il faut dès le début comprendre. Lorsque vous démarrez quelqu'un, je vais t'aider pour aller loin. Si vous voulez aller loin, je vais t'aider pour aller loin. Mais je ne suis pas là pour marcher avec toi pas à pas jusqu'à le succès. Non, ça ne se passe pas comme ça. On travaille ensemble, il n'y a personne qui travaille chez personne. On collabore tous ensemble, mais je serai là pour t'aider, te guider, te montrer le chemin et les où, mais pas je travaille ton travail. Et ça au début que j'ai commencé l'activité, je n'ai pas j'ai pas compris de suite que il faut en fait ne pas faire la maman dans le réseau, parce que être la maman dans le réseau, ça va faire finir par vous épuiser. Parce que vous êtes là pour travailler ensemble, pas pour travailler pour votre équipe. Donc être autonome et apprendre à vos équipes à être autonome, c'est très important. Si la personne, elle veut, par exemple, je vous donne un petit exemple que je reçois toujours, et des fois je mets juste en vue dans les messages,
Donnez-moi le code de Oven. Donnez-moi le code de Degrezer. Vous avez reçu votre kit, vous avez les catalogues, vous pouvez chercher tout votre code. Donc voilà, ça, c'est important de dire à vos équipes et votre réseau dès le début, on travaille ensemble. Et la main dans la main, on va avancer. Mais si vous trouvez, c'est vous qui faites les formations, c'est vous qui répondez sur les messages, c'est vous qui faites tout le travail de réseau, ça va finir par, s'il vous plaît, un petit peu de silence, s'il vous plaît, ça va finir par vous épuiser. Donc, comment apprendre l'autonomie à vos équipes? Ça prend les amis. On ne peut pas, dès le début, parler avec la personne. Bienvenue dans mon équipe, tu es autonome, tu ne me parles pas, voilà ton plan de démarrage, voilà, tu peux réussir. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut apprendre à nos équipes d'être autonomes. Comment ça? Ça, avec avec le temps et surtout la délégation des équipes. Lorsqu'on commence une équipe, on va commencer par des managers qui sont directs. Ces managers, ils sont la base. Comme on a parlé tout à l'heure, c'est les piliers de nos réseaux. Ce qu'on va faire, on va l'apprendre à être autonome à leur tour et surtout et nous aider dans la production et nous aider pour faire des étages, pour monter et monter et monter. Donc ça s'apprend avec des formations, ça spécifique bien sûr de l'autonomie, ça se fait à travers des coachings. Donc il faut apprendre à vos équipes à être autonomes pour avancer et pour atteindre beaucoup de rang auprès de la société. Et je vous remercie tous pour votre présence.